Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 19e dimanche du temps ordinaire. L'Évangile joue sur les contrastes, le haut et le bas, la montagne et la mer, la foule et la solitude, la tempête et le calme, le doute et la foi. Une manière de nous dire qu'on est bien au cœur de la vie, notre vie et celle du monde. Et c'est là que Jésus invite les humains à une traversée. Il leur ouvre un avenir, il marche sur la mer, il apaise les flots de la tourmente. Il appelle notre réponse, une réponse de foi et de confiance. Car Dieu ne cherche pas l'efficacité, mais la fécondité. La fécondité de chacune et chacun de nous en particulier. Je suis venu pour qu'ils aient la vie. Dans le tourbillon de la vie, une brise de tendresse, le murmure d'une brise légère, la voix d'un fin silence. Le prophète Élie est dans la fuite, il se réfugie dans la solitude. L'apôtre Paul écrit aux Romains qu'il a le cœur dans une grande détresse, une douleur incessante. Pierre a peur et s'enfonce dans les flots. Et puis, il y a nous. Ce matin, nous sommes venus. Et peut-être avons-nous parfois du mal à y voir clair dans nos vies, à y trouver du sens. La Bible, c'est le recueil des expériences humaines. Mais la Bible a une originalité. C'est qu'au creux de ces expériences, Dieu y est présent, à tous les moments, dans la dignité des hommes ou dans leur défaillance, leur péché. Un Dieu qui va vers l'homme à l'image de Jésus qui rejoint la barque battue par les vents en marchant sur les eaux. Le Dieu que le prophète Élie rencontre dans sa fuite, le Dieu dont il fait l'expérience est celui d'un Dieu qui tient à être présent dans l'histoire des hommes et des femmes. La figure d'Élie, qui rencontre Dieu sur la montagne, peut rejoindre toutes celles et ceux qui cherchent un sens à leur existence. Toutes celles et ceux qui restent prisonniers d'une vie agitée, rapide, connectée, matérialiste. L'expérience du prophète Élie rejoint ces hommes et ces femmes qui osent s'arrêter pour écouter le silence de la vie, qui savent s'arrêter pour y découvrir la hauteur, la largeur, la profondeur de la vie. Le sommet est en nous. Il nous faut fermer les yeux pour le voir, car Dieu va être là, comme le murmure d'une brise légère. C'est dans l'intérieur de l'homme que Dieu établit sa demeure. Pourquoi Jésus éprouve-t-il le besoin de renvoyer les disciples et les foules pour se retrouver sur la montagne? Sûrement pour le silence de la rencontre avec son Père. Le silence n'est-il pas la plus belle prière devant le mystère de la vie? N'avons-nous pas éprouvé ce besoin d'être initiés au silence de la prière, à ce moment d'intimité où nous percevons tout autant nos fragilités, nos limites, que la présence aimante de Dieu? Nous ne sommes pas seuls. Dieu habite la fragilité des hommes. Il nous délie de ce qui nous retient dans la superficialité et le relativisme. Il nous apprend ce qui a du sens. En sa présence, nous avons le cœur en paix. Nous entendons, comme Pierre et ses compagnons, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est dans la confiance et la capacité d'aimer qu'on trouve Dieu de Jésus-Christ. Et si nos vies sont gagnées par la fatigue et le découragement, lorsque dans la vie professionnelle les vents semblent contraires, lorsque dans notre vie familiale nous sommes tentés de croire que nous avons ramé en vain, en un mot, lorsque l'horizon de notre vie paraît bien sombre, rappelons-nous la parole de Jésus. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Oui, comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Bon dimanche à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous, des autres.